Clairtons est une entreprise familiale qui depuis 50 ans imagine et fabrique des emballages pour les fleurs. Installés à Roubaix, dans une ancienne usine textile, les fils du fondateur ont repris l'affaire. Historiquement, la famille était plus dans le textile. Et puis à la fin des années 60, ça commençait déjà à être un petit peu compliqué pour le textile. Et donc mon père, pour le coup, a souhaité créer sa propre entreprise et pas forcément reprendre l'entreprise familiale du textile. S'adapter aux réalités économiques fait donc partie de la culture des dirigeants de Clairtons, dans un domaine, l'emballage de fleurs, où la concurrence est particulièrement rude. Nos concurrents sont principalement des entreprises néerlandaises, qui sont des entreprises qui font 2 fois notre taille. Il faut savoir que Clairtons est leader en France, mais 3e acteur européen. Et on fait face donc à une forte agressivité de notre concurrence qui, elle, pour le coup, ne fabrique rien en France, mais fabrique tout à l'étranger, en Asie, notamment Vietnam, Chine ou Thaïlande. Pour assurer l'avenir de ses 70 salariés et continuer à se développer, Clairtons a donc joué la carte de la créativité. On trouve dans la guerre du prix toujours quelqu'un qui fait moins cher que les autres. Et c'est pour ça que l'entreprise dépose énormément de brevets, dépose énormément de modèles. On sait que notre savoir-faire, c'est la créativité, c'est la capacité à répondre vite, à livrer bien et puis à faire des produits de qualité. Et en ayant justement une production en France, on est certain, on en garantit la traçabilité, on en garantit la qualité de fabrication. Clairtons se fixe pour objectif de sortir chaque année une innovation majeure. L'année dernière, on a été les premiers à lancer un vase anti-renversement qui fait que si le vase se renverse, l'eau reste à l'intérieur du vase. Et donc pour 2019, en l'occurrence c'est pour ça qu'on a mis en place un partenariat avec le CESI, on veut être le premier fabricant de housses à bouquet entièrement en papier. On détourne l'orientation produits papier cadeau vers une destination emballage de fleurs, vers ces produits qui sont 100% papier. Produit qui à l'origine est fait en polypropylène. L'intérêt de celui-ci, c'est de remplacer le produit polypropylène par un papier recyclable. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures, beaucoup de réflexion. On se fait aider d'un technicien qui est un docteur S-Sciences des machines à sac et qui connaît les machines par cœur et qui est capable de nous souffler un petit peu les bonnes directions à prendre. La durée de vie d'un emballage de fleurs est très courte. Pour se distinguer de ses concurrents, Clairtons cherche à limiter au maximum les impacts sur l'environnement. L'ensemble de nos concurrents utilisent des encres avec des solvants. On est le seul acteur européen à certifier 100% de nos impressions avec des encres à eau. Ce procédé, on a mis 2 ans pour le mettre au point. C'est des formules d'encre qui nous sont propres et qui nous permettent justement de se protéger de la concurrence étrangère. Dès sa création, Clairtons s'est tourné vers les marchés européens, principalement la Hollande bien entendu puisque c'est la plaque tournante de la fleur et de la plante. 30% de notre chiffre d'affaires est fait avec l'export. On a des marchés de proche Europe, mais également une forte ouverture sur les pays de l'Est, voire même en Chine, au Japon et au Vietnam. Pour exporter, l'innovation est indispensable parce que cette innovation nous permet d'apporter de nouvelles idées aux clients étrangers et donc de se différencier de notre concurrence étrangère. Si on arrive avec les mêmes produits que les autres, l'acheteur ne nous sélectionnera pas. Par contre, en étant innovant, créatif et performant, on capte justement cette part de marché que nos concurrents étrangers n'arrivent pas à produire. Il faut savoir que le design français, la qualité française sont très appréciés à l'étranger, particulièrement sur des marchés comme dans les pays de l'Est ou en Asie. Dès qu'on conçoit un produit, on imagine son développement à l'export.